Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui parle d'amour, de l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre partenaire, de l'amour de la vie, c'est-à-dire la spiritualité. Chaque signe sait exprimer son limite selon ses vibrations dominantes du moment. C'est le cœur qui parle de lui-même, des émotions qui le traversent. Sur chaque vidéo, j'ai ajouté le message d'une carte conseil en lien avec le tirage, avec la photo que j'ai mise dans la vidéo. C'est à la fin de la vidéo car je la pioche en fin de tirage et analyse. Alors, ces cartes sont issues soit de l'oracle sacré de Alana Fairchild, comme j'ai fait la première fois, et puis j'y ai inclus un autre oracle qui s'appelle Divination des temps anciens de Barbara Meikle-John Free et Flavia Kate Peters. Alors, donc je reviens un petit peu quand même sur l'oracle d'Alana Fairchild parce que les peintures sont magnifiques, hein, les illustrations sont magnifiques et je pense qu'on peut donner quand même le nom de cet artiste qui est Autumn en anglais, hein, Sky Morrison. Donc voilà. Toutes les références seront bien sûr sous la vidéo. Alors encore une petite info. Vous avez dû voir que je marque le mois d'août-septembre 2019, donc, mais c'est uniquement un repère pour moi et non pour dire que le tirage concerne uniquement la période d'août et septembre. Parce qu'en fait, un tirage, enfin les tirages en général, ont un temps d'influence. Donc d'une part, on voit, il y a une partie pour voir la réalisation de ce qui est transmis par le message des cartes. Et puis ensuite, il y a un temps d'influence plus ou moins long et ça peut aller jusqu'à 1 an, voire plus des fois. Donc, surtout ne vous focalisez pas sur la date et en y mettant un frein, puisque ça peut aller, au niveau de l'influence, ça peut aller bien plus loin. Encore une petite chose à propos des énergies. Si vous sentez que ça ne résonne pas avec vous, ne vous forcez pas à entrer dans ce qui est présenté. Voyez votre ascendant ou signe lunaire, voire votre signe de Vénus. Bonjour chers poissons et bienvenue sur votre vidéo qui parle d'amour. Donc je commence immédiatement ce qui est sorti pour vous. Chers poissons, votre jeu m'indique que vous êtes au cœur d'une transformation majeure de votre vie sentimentale, par choix délibéré, je pense, pour prendre un nouveau départ moins étouffant. Néanmoins, je pense que la période actuelle est très stressante, parsemée de pensées peu ou pas du tout joyeuse. C'est comme si quelque chose en vous s'était éteint, comme si quelque chose était mort, comme si finalement vous aviez renoncé à obtenir quelque chose pour vous libérer en quelque sorte émotionnellement et vous sortir de la stagnation dans laquelle vous étiez avec le temps. Vous allez clore un grand chapitre en terminant un cycle insatisfaisant pour lequel vous ne voyez pas d'aboutissement ou qui n'entraîne pas un franchissement vers une étape supérieure. C'est une impasse. J'ai le sentiment que vous êtes longtemps resté dans cette impasse sans pouvoir envisager quoi que ce soit de productif. Juste de l'attente.
Maintenant, vous avez besoin de vous fixer de nouveaux objectifs, peut-être par de nouvelles rencontres, par des personnes qui vous font vous sentir plus heureux, plus épanoui, plus ouvert, mieux avec vous-même. Des personnes qui ouvrent votre horizon plutôt qu'il soit obstrué par quelques attentes que vous ne pouviez offrir. En cause, vous avez besoin que l'on vous fasse confiance et surtout de trouver votre propre confiance. Des actes ou des attitudes qui vous procurent de l'assurance en vos propres capacités, vos propres idées, vos propres talents. Quelque chose qui vous aiderait à trouver votre mesure en fait. Fini les personnes d'influence néfaste qui vous dévalorisent ou avec lesquelles vous vous sentez diminué. Fini les idées, les pensées qui plombent votre morale, vos humeurs, vos actions. Et donc j'entends quelqu'un qui dit, c'est peut-être vous, quelqu'un de votre entourage, qui dit donc d'une petite voix, en rigolant un peu, en ricanant un peu, c'est la révolution. C'est la révolution. Voilà ce que j'entends. Donc c'est peut-être vous, je ne sais pas. Et pour cause, vous sortez d'un passé très conflictuel. Alors cela peut être vous, avec vous-même, tout comme cela peut correspondre à une relation, avec des rapports de force, la rigidité des sentiments. Probablement que c'est dû donc qu'il y a eu, ou que vous êtes en divorce ou en rupture, rupture à la clé, quoi. À venir, probablement pour certains, une séparation donc qui se confirme par des voies légales et une fin de cycle qui augure d'une liberté retrouvée. Alors ça peut être avec un employeur, j'ai parlé de rupture, ça peut être on rompt un contrat avec un employeur. C'est pas forcément un divorce avec un partenaire, ça peut être donc avec un employeur. Même si c'est une vidéo qui parle d'amour, c'est parce qu'il y a des liens qui se sont tissés. Voilà. On voit l'avenir qui s'offre à soi, donc à la fin, avec plusieurs opportunités, et vous retrouvez un équilibre qui vous permet de mieux progresser, aller de l'avant. Il faut un peu de temps avant de pouvoir bénéficier d'un réel sentiment d'indépendance, mais c'est en vue. Donc ça, c'est ce qu'il y a à la fin de votre jeu. Donc maintenant, je vais passer à la lecture de la carte conseil qui est issue de l'oracle des rebelles sacrés. Et donc cette carte, c'est ce que je pioche en fait dans l'oracle après avoir fait l'analyse. Donc cette carte s'appelle « Éveillez-vous à la vie ». Voilà, je vous la lis. Vous êtes le plus sacré de tous les arts sacrés. Vous vous éveillez à la vie et c'est ce qui est important, même si ce n'est pas forcément un processus évident. Soutenez-vous et ayez du courage. Ce n'est pas à votre esprit, de mener la danse, bien qu'il semble avoir beaucoup à dire, ce qui parfois semble très convaincant. Votre esprit peut vous inspirer par ses idées, mais c'est le vous réel qui parle à travers votre cœur de rebelle sacré.
L'esprit est bien plus qu'un simple chaos qui réagit en fonction des habitudes. Au-delà des pensées habituelles, vous vous éveillez d'un profond éveil spirituel, créatif et sensuel. Cet éveil est au-delà du contrôle de l'esprit. D'autres ne vont pas forcément apprécier cet éveil, car il a tendance à les déranger. Cela vous arrive pourtant, et la seule chose que vous ayez à faire est d'apprendre à le gérer. S'éveiller à la vie veut dire qu'on s'ouvre aux sentiments. Cela peut vous apporter de la joie, mais également de la tristesse, de la colère et de la peur. Mais cela peut vous apporter bien plus. Les sentiments viennent et repartent rapidement lorsqu'on leur permet d'être fluides. Vous pouvez avoir besoin de peindre, d'écrire, d'observer des rituels, de danser ou de chanter ce que vous ressentez afin de permettre à cette énergie de circuler. Ne vous retenez pas, autorisez-vous l'espace pour le faire. Vous allez ainsi découvrir le processus créatif du Créateur universel et honorer le sacré de la vie en l'explorant et en laissant vos émotions circuler librement. Vous n'avez rien d'autre à faire que de les laisser s'exprimer. Si vous avez envie de les analyser, faites-le librement. Ce qui est important, c'est que vous rentriez en contact avec vos sentiments. En apprenant à entrer en contact avec eux, vous apprenez à entrer en contact avec vos émotions, votre inspiration créatrice et votre véritable guide intérieur. Ils puisent tous leurs sources aux mêmes endroits et existent non seulement en tant qu'émotion, mais également en tant que sensation physique. Ce voyage au-delà de l'esprit a un but sacré. Il fait partie de votre chemin de vie. Vous faites partie d'une minorité sacrée, mais puissante, de personnes qui ont choisi de naître et de vivre en conscience dans un corps. Vous avez l'impression que cela s'applique à tout le monde, mais c'est plutôt rare. Il existe beaucoup d'esprits qui n'habitent pas leur corps en conscience, qui ne l'aiment pas, ne l'honorent pas. Bien heureusement, votre minorité est puissante et peut rééquilibrer la société humaine. Mais nous avons besoin de chaque personne. C'est particulièrement le cas pour vous si vous avez pioché la carte de l'oracle au-delà de l'esprit, le cœur bat. Non, c'est pas le cas dans ce cas-là. Hein. Si vous sentez que vous avez intuitivement besoin de lire son message, faites-le une fois que vous aurez terminé le processus de guérison ci-dessous. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Par contre, cette carte est sur d'autres vidéos, donc je vais regarder et puis je vais essayer de vous la mettre en dessous de votre vidéo. Mettre le lien. Donc je continue. Stabilisez vos relations. Vous avez peut-être la chance d'avoir des relations qui suivent votre changement d'une manière consciente et constructive plutôt que de façon destructrice et manipulatrice. Si c'est le cas, parlez, partagez. Si ce n'est pas le cas, alors vous allez avoir besoin de plus de ressources pour vous soutenir dans votre processus d'éveil, du moins jusqu'à ce que vous attiriez plus de connexions conscientes dans votre vie. Ces connexions sont très certainement sur le point de se produire parce que vous travaillez avec ces oracles. C'est particulièrement le cas si vous avez pioché les oracles, alors je vous l'ai donné mais c'est pas le cas. Connexion consciente et rêve collectif. Rêve collectif, ça fait partie d'une des vidéos. Donc c'est pareil, j'irai voir. Si vous sentez que vous avez envie de lire leur message, faites-le. Une fois que vous aurez terminé le processus de guérison ci-dessous. Vous pouvez vous soutenir dans ce processus et planifier du temps pour vous-même
comme si vous aviez rendez-vous avec la personne la plus importante de votre destinée. Écrivez dans votre journal, dansez, peignez, créez, soyez tendre avec votre corps, écoutez-le et laissez-le vivre. Sachez que même dans les moments de douleur, il existe des moments de béatitude, car le processus de guérison et d'éveil se poursuit. Le message de cet oracle est le suivant. Soyez vivant. Ne vous imaginez pas que vous pouvez retourner vous coucher. Vous êtes trop réveillé pour cela maintenant et ne pouvez pas retourner à vos anciennes habitudes. Si cela vous arrive, cela sera de courte durée et ne ressemblera pas à ce que c'était. Vous pouvez faire le deuil, mais bientôt vous pourrez vous en réjouir. Vous avez franchi le seuil et vous pouvez essayer autant que vous voulez, vous ne pouvez pas retourner en arrière. Il faut donc mieux que vous lâchiez prise. Faites le deuil, ou réjouissez-vous, si vous en avez besoin. De nouvelles aventures vous attendent, une connexion plus profonde à vos instincts, votre corps, vos sentiments et votre intuition. Ayez confiance en ce changement. Recevez-le et il vous recevra. Donc je vous lis le processus de guérison qu'il y a à la fin de ce petit texte. Allongez-vous dans un endroit calme et mettez une musique douce que vous aimez. Donnez-lui la permission d'entrer dans votre corps comme si le son était fait d'énergie pure et vous étiez aussi léger que l'air. Laissez le son vous faire du bien, que vos cellules reçoivent l'énergie du son, que les ondes de la musique vous traversent le corps et fassent vibrer vos cellules, que vous soyez vibrant de vie. Si vous le souhaitez, levez-vous et bougez. Ne retenez pas les émotions qui vous surgissent. Oh, j'y arrive pas. Je recommence. Si vous le souhaitez, levez-vous et bougez. Ne retenez pas les émotions qui peuvent surgir. Accompagnez-les aussi longtemps que vous en aurez besoin. Voilà. Lorsque vous sentirez que vous en aurez assez, vous aurez alors terminé le processus de guérison. Vous pouvez répéter cet exercice aussi longtemps que vous le ressentirez, que vous en ressentirez le besoin. Choisissez toujours une musique qui vous fait du bien. Remarquez les effets de l'exercice sur votre corps. Il vous permet d'être plus en accord avec votre intuition et vos émotions. Étonnant ce qu'un simple exercice fait en conscience peut faire pour vous. Excusez-moi pour la lecture avec des petites erreurs. J'espère que ça vous a pas gêné. Et voilà. Et puis, donc c'est terminé pour cette lecture concernant votre vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de très belles et très bonnes vacances. Reposez-vous bien. Et je vous dis à bientôt. Au revoir, chers poissons.